Bonsoir. Hélène Michaud, 2411 Croissant des Jeunes. À la lumière du ton que vous donnez au Conseil de ville ce soir, je pense que les citoyens ne seront pas contents. Et je Tout à fait d'accord avec vous. Question, je vais aller directement au point 9.4. Vous avez donné des explications, M. Berthe, et ça m'intéresse d'avoir un peu plus de réponses à ce niveau-là. Lorsque vous parlez du salaire qui est déposé déjà à M. Papillon actuel et qu'on parle de régler une somme de 350 000 versus le montant que vous donnez à M. Papillon actuellement jusqu'à ce que les enquêtes soient finies et aux 350 000 du règlement, est-ce qu'on arrive au même montant? Non, on a payé en plus. On a payé depuis les mois qu'on étire le dossier, on paye à chaque mois, donc on étire encore son 2 ans de contrat. OK. Donc, si je comprends bien, si on clôt le dossier à 350 000, on économise des sous. C'est bien ça? Exact. En date d'aujourd'hui, oui. D'environ combien? Bien, si on étirait encore en le payant, j'ai aucune espèce d'idée, ça peut aller 2 ans, 3 ans, 4 ans. Tant que les procédures vont être ouvertes, on l'aurait payé. Quand on dit qu'on va attendre s'il y a des accusations, puis on va continuer à le payer tant qu'il y a des accusations, c'est ça qui serait arrivé. Là. On l'aurait payé pendant des mois. Un contrat de DG, c'est... J'aimerais savoir, est-ce que le gouvernement, le ministère des Affaires municipales aurait intervenu dans le dossier? Est-ce qu'il aurait pu amener un avis de motion, une clause spéciale quelconque qu'on puisse attendre, ou si il y a autre moyen, autrement dit, pour complaire à tout le monde? La clause qu'on a rajoutée dans la fin de contrat de M. Papillon vient nous protéger la ville et les citoyens. Donc, on s'en tient juste à cette clause-là, autrement dit. Exact. Vous dites avoir téléphoné à l'UPAC et que les enquêtes ne sont pas terminées. C'est ce qu'on vous a répondu. Exact. Et de l'autre côté, on nous dit que les enquêtes sont terminées. Jouer à qui dit vrai là, pour les citoyens, là, c'est loin d'être une bonne solution. OK? Est-ce qu'il n'y a pas moyen que l'ensemble du conseil de ville envoie une requête à l'UPAC pour dire d'intervenir au plus vite pour qu'on puisse avoir, cette année, une élection démocratique normale ici, à Terrebonne? Bonjour, Eve Duhamel. Bonsoir. Eve Duhamel, 75-51 rue de la Grive. Bien, dans un premier temps, j'ai envie de m'en aller dans la même direction que Mme Bellavance au niveau du délai que la Ville mettra pour aller de l'avant dans les terrains contaminés parce que les avocats de la Ville ont demandé une suspension de 6 mois sur le dossier. Donc, je me demande, ça serait quoi un délai raisonnable pour aller de l'avant, étant donné qu'on est en 6 mois en attente? C'est pas les avocats que le délai, c'est le juge. Ben, le juge qui a extensionné pour 6 mois. C'est les avocats de la Ville qui ont demandé et ça a été approuvé par le juge et nos avocats aussi. Les deux avocats ont demandé un délai de 6 mois, oui, qui a été accepté par le juge. Alors, si on est comme dans un 6 mois suspens, comment on fait pour aller de l'avant rapidement? Duhamel, oui. Je veux l'avoir la rencontre. Okay. Je veux juste vous dire que l'avocate, il faut qu'elle réponde à notre avocat si on veut se rencontrer. Oui, mais on parlait de vendredi, puis aujourd'hui, on est lundi, donc non, ça fait une journée. C'est bien avant ça. Ça, c'est un dernier recours. J'ai communiqué avec M. Girard. J'ai dit, avez-vous des nouvelles de l'avocate de la poursuite? Il m'a dit non. Mais là, j'ai dit, accélérez le dossier, puis retournez-lui un courriel avec vos coordonnées, avec votre cellulaire, bien sûr, qu'elle puisse vous rejoindre. On est toujours en attente de communication de la part de votre avocate. On veut bien vous rencontrer, mais à un moment donné, il faut voir qu'elle fasse son travail. Là. Donc, dès que vous aurez parlé avec notre avocat, on se rencontre immédiatement. On va de l'avant, puis on n'attend pas le 6 mois. On va de l'avant, exactement. Parfait. Dans un deuxième temps, j'ai identifié des firmes et des contracteurs dans le dossier présumé des terrains contaminés, là, donc la rue des Bernages, des Bouvreuils et la place de la Berge. J'aimerais savoir si ces firmes et ces contracteurs-là, ils ont encore des projets, des mandats en développement avec la municipalité. Il faudrait vérifier. Ben alors, si c'est le cas, ben j'aimerais savoir quelles sont les procédures de la Ville pour éviter d'autres situations comme on se trouve actuellement dans ce dossier-là. Oui, madame? Oui. Écoutez, là, vous n'avez pas mentionné quel promoteur auquel vous faites référence. Ben, je peux vous en faire mention de un ou deux, si vous voulez, pour vous diriger, mais comme le groupe Robert-Bourgouin ou Leroux, Baudouin et Uren. OK. Alors, effectivement, en ce moment, M. Bourgouin est un promoteur dans le secteur Jardin-Agora.
Écoutez, je peux pas aller plus loin dans les explications parce que c'est quelque chose qui va se régler avec vous lors de notre rencontre et les avocats des parties. Mais jusqu'à présent, il n'y a jamais personne qui a mentionné que qui que ce soit était en faute dans ce dossier-là. Non, mais on s'entend que c'est inquiétant étant donné le dossier. Écoutez, ça c'est vous qui le dites, là. On ne pourra pas faire... moi, je peux pas, au nom de la Ville, accepter ces présomptions-là. Jusqu'à présent, ce que notre procureur nous dit, c'est que les choses ont été faites de façon correcte pour l'époque. Maintenant, mais non, mais écoutez, il y a des règles. Les certificats d'autorisation du ministère de l'Environnement ont été émis en bonne et due forme. Maintenant, écoutez, il va falloir que Maître Talbot et Maître Girard puissent s'asseoir et trouver la solution technique parce que ce que M. le maire a dit à maintes reprises et que les élus aussi disent, c'est qu'ils veulent régler avec vous le dossier. Moi, je n'ai jamais senti une autre volonté que ça. Parfait, merci.